Est-ce que j'ai de la place là pour m'asseoir? Ça va être chill. Je peux m'asseoir. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Je vais faire un mukbang. C'est une vidéo, pour ceux qui savent pas, c'est un genre de story time où on mange et on parle de sa vie, on parle d'un thème en particulier. Et aujourd'hui, les gens, je me suis commandé un truc. C'est un kebab, mais il y a là les trucs dedans, quoi. Et je vais mettre un petit compte à rebours parce que ma batterie va sans doute mourir dans à peu près 10 minutes. Alors, 10 minutes, 1 seconde, c'est parti. Alors, c'est un kebab qui vient... Oula, la sauce est tombée, bien sûr. Un kebab qui vient de... Diyar Kabir, je crois. Alors, il y a de la salade, il y a de l'aloumi, et j'ai pris un Iskender kebab, c'est le kebab avec le yaourt. Et il y a j'ai pris le mixte. Et là, dans celui-là, il y a du poulet et de l'agneau. Mais tout est renversé. Et il y a aussi du riz, du pain, ça c'est le pain. Et les portions, je peux vous dire que c'est pas des portions genre Happy Meal, hein. Et donc, je vais vous parler de ce que je vais vous parler. Oh, mais ils ont fourni la fourchette. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de mon expérience. pardon. Ici en Angleterre, voilà. Et j'ai commencé par ouvrir ça. Oh là là. Et ils ont mis ça dans le grand truc en plus. Oh, mes portions, regardez. Là, ils ont mis ça dans le grand truc. Mais la dernière fois que j'avais commandé, ils avaient mis ça dans le petit machin. Voilà. Mais ils ont oublié la limite. Ah, les bâtards, ils ont oublié la limite. Mais... c'est un des trucs que je m'attendais le plus, quoi. Putain, la limite. Alors, excusez-moi. It wasn't delivered. Putain, mais j'avais trop hâte de le manger, le truc. Oh là là, je vous jure, pour remettre mes émotions aussi, pour vous dire que, je dis un peu fuck à la maladie aujourd'hui, et aussi parce que j'ai soif. Et ça fait longtemps que j'en ai pas bu. On va se boire un bon verre de vin. Bon, en vrai, j'ai la bouteille, c'est Barefoot. Regardez bien. Barefoot, c'est un petit rosé. Bon, je vais boire un verre et ça me suffire selon ce que je sens, que sinon je vais... j'ai dit qu'il fait bourrer. Est-ce que c'est bon? Alors, il y a 2 genres de riz. Mais ça, du coup, je suis déçue. J'avais commencé par la salade, mais en vrai, j'ai commencé par le kebab. Attends, ils ont oublié l'aloumi, quoi. Comment j'ai la rage. Ah, bref. Donc, je suis arrivée ici, pour ceux qui savent pas. Il y a presque 5 ans. Et je suis arrivée donc le 26 septembre de l'année 2013. C'est très précis parce que je me souviens, parce que je suis venue au départ. Je venais au départ pour la convention de tatouage. Et qui était, c'était le 26 je crois quand je suis arrivée. Et donc, voilà. Et après, mon projet en fait c'était d'aller en Australie pendant 1 an. Et c'est à peine chaud en plus. Et donc voilà, donc je me suis permis en fait parce que d'habitude quand ça arrive c'est chaud, c'est correct et donc j'ai été et c'est correct au niveau température je veux dire, et là visiblement aujourd'hui ça va pas. Mais en fait ce kebab franchement pléniarise, oui c'est un mot. Pléniarise mise de côté, franchement ce kebab c'est juste le meilleur que j'ai jamais eu de ma vie. Et donc j'en étais où? Ah oui, donc l'Australie c'était mon projet. Je voulais partir en Australie parce que j'avais vu que c'était pas mal, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été une belle aventure là-haut.
Et j'avais même trouvé c'est un pote d'un pote qu'on avait en commun en fait. Lui aussi avait le projet pour partir en Australie et lui au final il est parti. Et donc sauf que en août de cette année-là, j'ai été faire mon anniversaire à Londres. Et j'avais bien aimé. J'étais venue déjà avant, genre c'était 2 fois, je crois, une fois avec ma famille quand j'étais au père. Et une fois toute seule pour voir Hit Record à l'église. Et j'avais super bien aimé, ça m'avait rendu un peu triste de partir. Et je me suis dit, il y avait une convention de tatouage, donc je me suis dit que j'allais partir là-haut, aller la faire. Et enfin aller la visiter. Et revenir, donc c'était juste censé être un aller-retour en fait. Et au final, j'ai pris qu'un aller simple. Et j'y suis encore, voilà, presque 5 ans après. C'est de la sauce piquante ça. Ouh là oui c'est piquant. Ah. Ah. On va aller les mollo sur ça. Et donc je suis arrivée ici. J'étais en auberge de jeunesse dans laquelle j'ai vécu pendant 1 mois ou 2, je sais plus. Alors, je suis arrivée en septembre, je suis partie quand décembre. Bon, donc j'ai vécu pendant 2 mois à peu près. Et c'était pas mal. Franchement, c'est un truc à faire si vous partez. Airbnb, c'est bien, mais franchement, les auberges de jeunesse aussi, salut là où j'étais en plus. C'est King's Cross, c'est à côté de King's Cross, c'était plutôt pas mal. Et c'est là aussi que j'ai eu mon premier boulot. À Londres. J'étais femme de chambre. Au départ, je cherchais des trucs genre dans les restaurants, genre de machin. Ce que font la plupart des Français quand ils arrivent à Londres. Et sauf que je trouvais pas, et au bout d'un moment, il y a un des... le chef de la maintenance à l'époque m'a dit, bah vas-y, essaye, pose ton CV à la réception pour la réception et le housekeeping, hein, c'est pas... ça coûte rien de risquer ça. Et quand j'ai déposé mon CV, il l'a donné à la manager, parce qu'on s'entendait bien avec le gars de la maintenance. Il l'a donné à la manager du housekeeping. Et 10 minutes après, j'avais un entretien. J'avais le droit de signer à ce moment-là, je lui dis. Et je commençais 2 jours après. Ouais. Et au final, c'était plutôt c'était moins pire de ce que je m'attendais. Je m'attendais à franchement... Enfin, j'ai des histoires, franchement. Mais je m'attendais à pire, franchement, c'était plutôt... plus qu'on avait une bonne équipe. Et donc, je suis restée dans cette entreprise pendant un an à travailler. Et c'est quelques temps après, parce que vu que j'habitais et que je travaillais aussi à l'auberge, j'ai dû déménager, parce que c'est pas... Normalement, on peut pas rester travailler et vivre en même temps dans l'auberge. Et donc, j'ai dû chercher un appart, évidemment, chose que j'avais prévu de bien faire, évidemment, parce que vivre à l'auberge, c'est bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'est vachement chiant, parce que toutes ces affaires sont dans les valises, tu partages ta chambre avec genre 10 personnes, au pire, il y a même plus. Et ouais, enfin les douches, bref, tout ça. Et donc, au mois de décembre, j'ai eu mon premier appart, premier vrai appart en colocation. Et j'habitais avec il y avait à l'époque 2 gens qu'on va appeler la fille Bernadette. Et une garçon, on va l'appeler Chirac. Tous deux qui travaillaient dans l'éducation. J'étais super sympa. En plus, ça se passait plutôt bien. J'ai trouvé l'appart sur Spare Room. Franchement, si vous venez à Londres et que vous avez projet pour venir à Londres, Spare Room, c'est un site que je vous conseille. Par contre, faut faire attention évidemment, comme avec toute recherche d'appart. Et franchement, vous pouvez trouver des trucs plutôt pas mal selon votre prix. Et faites pas comme la plupart des Français que je vois sur le groupe de cercle. C'est quoi ce cercle des Français à Londres? Il y a beaucoup de gens même en dehors de ce groupe sur Facebook qui trouvent ça normal de payer, parce que par exemple là, aujourd'hui il y a quelqu'un qui a posté sur le groupe une annonce pour dire qu'à partir de sa chambre, c'est je crois que c'était quelque part dans le centre, mais la chambre, je vais vous montrer la vite fait avec mon portable, c'est genre c'est la moitié d'une chambre et elle paye, attention, soit c'est 606 livres et 6 centimes, enfin 60 centimes. Mais le truc, c'est une blague, je vous dis, c'est genre un placard. Et les gens, ils le payent, mais des fois, genre des nuits et des cents pour un truc qu'il faudrait pas, quoi. Et, alors, attends.
c'est que c'est... Ah voilà. Voilà. Attends. Focus-toi. Voilà, c'est la chambre. Donc, vous pouvez voir avec la fenêtre là, qui est coupée en deux. 600, un peu plus de 600 livres pour ce placard, et les gens trouvent ça normal. Ils disent ah vas-y, envoie-moi. Je veux bien qu'on cherche à se meubler, à se loger, que des fois c'est pas simple, mais enfin il y a des limites quoi. Enfin bref. Et donc je suis partie à vidéo, c'était à la frontière de Wood Green. Oui, je parle la bouche pleine. Bon, fais pas trop attention. Donc c'était à la frontière de Wood Green et de d'Ali-Pali. Et l'appart en question, c'était une maison divisée en deux. En fait, l'appart n'était pas. J'étais dans une petite chambre cosy, comme on appelle ça. Donc une chambre bien petite, mais franchement, pour ce que j'avais à l'époque, j'avais pas trop d'affaires, ça me convenait, c'était une chambre plutôt pas mal. Et ouais, tout se passait bien. Jusqu'à maintenant. Après, j'ai eu plusieurs collègues dans cette maisonnée. Et ouais, la plupart, à part les deux derniers, franchement, c'était plutôt pas mal. Et donc, j'étais à l'appart et c'est passé plutôt pas bien, c'est bien situé en plus. On est à peu près un peu plus, c'était pile un an ou un peu plus d'un an après que j'ai commencé à l'auberge. J'ai trouvé, en fait, l'idée d'avant. Parce qu'une la mère de famille chez laquelle j'étais fille au père, elle m'avait conseillé parce qu'elle savait que j'aimais bien le théâtre, elle m'avait conseillé de joindre une troupe d'amateurs ou de faire du volontariat, du bénévolat, et pour gagner de l'expérience en fait. Et donc j'ai suivi ce conseil l'été de 2014 et j'étais front of house volontaire à Iris Theatre. C'est le théâtre, si vous allez à Londres et qu'il y a c'est pas très loin de là où je travaille en ce moment, en fait c'est à Covent Garden. Et donc voilà, c'est dans l'église qui est à Covent Garden. Enfin bref, j'ai fait ça et après j'ai trouvé un apprentissage en fait dans le théâtre et j'ai postulé une fois, ma candidature a été refusée et après ils ont recherché, donc j'ai postulé, j'ai changé un peu ma candidature et j'ai eu un entretien et après j'ai été prise. Et j'ai quitté mon entreprise de housekeeping au bout de 2 jours. Enfin, je lui ai donné 2 jours de notice. Mais à un moment, je crois que c'était 1 semaine ou 1 mois. Mais là, je me dis, c'est de l'opportunité à pas louper, quoi. Et donc voilà, j'ai commencé. C'était pas un chamboulement, mais c'était différent de ce que j'avais fait avant, genre au père, housekeeping, enfin c'est des trucs de femme de chambre. Et j'avais travaillé au Decathlon. Mon premier boulot, c'est travailler à Decathlon. Decathlon de toute façon. Et je suis trop contente en fait. Et après ça, j'ai eu mon diplôme. La première année, ce que j'avais fait en fait, j'ai étudié, c'était Community Arts Administration, et l'année après, j'ai fait Community Arts Management. Parce que au bout d'1 an, ils ont renouvelé mon contrat. Et aussi, c'est eux qui payaient l'apprentissage. Donc je me suis dit, encore une raison de plus de pas louper cette opportunité. Et attends quoi, parce que oui, évidemment, organisé comme je suis, j'ai fait une petite liste pour pas que j'oublie les trucs. Voilà. Fin de l'apprentissage, fin de l'année, première année. Mes profs étaient plutôt contents, enfin ma prof principale était plutôt contente de moi. Et donc j'ai revenu ça et après ils m'ont proposé, en fait ils m'ont pas dit pas de redonner mon contrat direct, vu que c'était quand même des études. Ils m'ont proposé, est-ce que ça te dit de faire ça, le B2 en fait. C'est l'équivalent du bac anglais, donc du coup l'équivalent du bac français. Et c'est quoi ce dit? J'ai renouvelé pour une 2e année, sauf que là dans ma classe, au début d'année, enfin la première année on était, je sais pas, une vingtaine peut-être, 10, 15, peut-être 14. On était 14 précisément. Et donc, sauf que la 2e année, j'étais toute seule.
Alors là, je peux vous dire, franchement, là, on est comparé au collège, je me souviens, je sais plus c'était quelle année le collège. Je crois que c'était peut-être la 4e ou la 3e, on était 34 au début d'année, ou peut-être au lycée. Bref, entre fin collège ou début lycée, je crois qu'on était 34 le premier jour d'un des cours qu'on a eu. 34, il y avait même pas assez de chaises et de tables pour tout le monde, quoi. Et là, franchement, être toute seule, j'avais plus la son pour moi et des cours, ça faisait qu'un peu, j'en avais fait des cours particuliers et tout, et donc c'était plutôt pas mal. Ma prof est super, franchement, Nicole. C'est son vrai nom, Nicole. Et elle est super gentille, on se mariait bien avec elle, on avait des débats parfois, c'était franchement, Nicole, l'une des meilleures profs que j'ai eues. Et moi, j'ai fait ça. Après, j'ai changé d'appart. Alors là, attention, drama. Parce que j'en avais marre en fait de mon ancien appart. Les proprios, franchement, ils étaient franchement pas terribles. Parce qu'en fait, il y avait eu un épisode une fois quand j'étais encore au boulot, mon ancien boulot de housekeeping. Et les voisins d'en bas, ils s'étaient fait cambrioler en plein jour. Et les cambrioleurs, ils avaient défoncé la porte d'entrée et leur porte d'entrée à eux. Et donc, il y avait eu un gros trou dans la porte d'entrée de la maison. Et sauf qu'il y a, franchement, les propriétaires sont venus, enfin, ils ont envoyé quelqu'un. Et sauf que la personne n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Il voulait pas, genre même, ne serait-ce qu'on comprenait bien, enfin, on n'avait pas dit, ouais, genre, remplace la porte, genre, de suite ce soir, quoi. Vous savez très bien que c'était pas possible. Enfin, bon, on n'est pas la lune, genre, même juste, dans du bois ou même serait-ce qu'un carton, enfin, un carton, tu sais. Non, il comprenait pas, je disais, non mais il faut faire quelque chose pour ce soir, en plus il y avait un gamin, il avait 3-4 ans, je lui dis, mais faut pas laisser ça, il y a des enfants, enfin, il y a un enfant, et même s'il y avait pas d'enfant, enfin, on habite, c'était, juste avant, c'était en plein sur une rue passante, enfin, non, il a pas compris, il s'est énervé, et il s'est barré. Voilà, on est sort comme ça, tranquille. Après, je crois que les vrais propriétaires sont venus, et bon, ils sont pas terribles, franchement, mais ils étaient un peu plus compréhensifs que leur assistant sur ce coup-là. Et donc déjà ça, leur assistant, genre leur secrétaire, c'est franchement une grosse merde. Elle est franchement pas terrible, je me manque quand même un peu bosser là-dedans. Et mes collègues au fur et à mesure, donc Bernadette et Chirac sont partis. Chirac est parti habiter avec sa copine. Et Bernadette, après, elle est partie, au bout d'un moment, elle est partie habiter avec son copain. Genre dans un appart tout seul. Et je me suis retrouvée avec on va l'appeler Irlande, parce qu'il est irlandais. Et il y avait un autre garçon, on va l'appeler Hamilton. Donc j'étais avec Irland Hamilton. Au début, ça s'est passé plutôt pas mal. Irland, il est sympa, mais enfin, ouais, en plus, on était convivial, amicable. Bref, on n'était pas amis, mais on s'entendait bien, tu vois. Hamilton paraît un gars super gentil. Hamilton, franchement. Alors, et sauf qu'après, comment il s'appelle, Irland est parti, il a déménagé. J'ai pris sa chambre. L'une des amies d'Hamilton, on va l'appeler Iris. Iris a pris ma chambre. Mon début, tout se passait bien. Et eux en plus on travaillait tous dans le théâtre, donc je me suis dit super, c'est une coloc assez créative dans les arts et tout ça, je me suis dit putain pas mal. Et en plus moi j'étais à ce moment-là j'étais pas dans mon boulot d'âge, j'étais encore dans mon ancien théâtre, le Gap Theatre, et j'étais l'administratrice du machin. Et donc moi je travaillais la journée de 10h à 6h et lui il travaillait le soir et la nuit. Enfin, la nuit, genre, il rentrait, le soir, il était genre 23h, 23h30 et des fois minuit. Et donc, moi, à ce moment-là, je venais juste d'entrer, de finir ma toilette et j'allais au lit, quoi. Ou sinon, j'étais déjà au lit. Et donc, franchement, sur ce point-là, quand je rentrais, j'avais l'impression de vivre toute seule. Et là, franchement, cette sensation, c'est vivre tout seul. Vraiment, j'ai trop hâte, franchement. J'adore mes collègues là maintenant, mais j'ai vachement d'être toute seule. Et
Et sauf que Hamilton et Iris n'étaient pas trop fanats de nettoyage. Je sais pas s'ils ont nettoyé une ou deux fois. Mais vu que j'étais la plus ancienne de la coloc, je faisais le lien avec les proprios, enfin leur secrétaire. Et j'en avais trop mal. C'était franchement super mal géré. J'étais la seule à nettoyer. Et puis j'ai dit avec quoi, et go fuck yourself. Et donc vraiment ça commençait vraiment à... J'avais vraiment marre. Mais quand maintenant, elle avait une chambre qui se libérait, donc j'ai prise la chambre là où je suis maintenant. Et on va répéter encore. Et donc voilà, j'ai emménagé à Seven Sisters. Et les gens, mes colocs là, on va les appeler... Non, j'ai déjà mis leur nom, on va les appeler, on va les Paulina et Gianluca. Et j'ai rencontré à l'auberge en fait, donc c'est comme ça que j'ai su que la chambre était libre en fait. Et franchement, comparé à l'appart de maintenant, comparé à l'appart de Hongrie, il est tellement mieux, il est tellement plus entretenu aussi. Bon, la maison d'avant, c'était une maison, ça se voit, elle était un peu ancienne, tu vois. Mais franchement, même si c'est un truc ancien, tu prends soin de ton appart, quoi. Même si t'as des locataires, tu prends soin de ton bien, enfin bref. Et franchement, Paulina et Gianluca comparé à Hamilton et Iris, c'est des colocs en or, quoi. Et donc voilà, donc ça fait un peu plus de 2 ans que je suis dans cet appart. Et donc j'ai, comme vous savez, j'ai changé de boulot, mon apprentissage c'est fini, donc il y a un nouveau qui, après 3-4 mois, il y a un nouveau qui a pris ma place, qui aussi a commencé ses études, et moi j'ai commencé à travailler là où je travaille en ce moment, à Covent Garden. Et je suis toujours dans le même appart, et... Ah oui, évidemment, j'ai réussi mes études. Et donc j'ai mon bac maintenant, je suis contente parce que... pour ceux qui ne savent pas, oui, j'ai raté mon baccalauréat de littéraire, et 2 fois. Et parce que, comme j'ai dit précédemment, les examens et moi, ça fait 2. Et donc voilà. Donc là, j'ai encore mon bac, vois-tu. Et mon contrat de là où je suis maintenant, alors peut-être nous jusqu'à fin juin. Si vous savez, vous suivez sur ma chaîne, cette chaîne-là, si j'ai in Spain, vous savez que j'ai dans le projet de déménager en Espagne. Et donc, j'ai été en papier parce que mon travail, donc, renouvelé jusqu'à la fin juin de l'année prochaine. Hein. C'est parfait, le temps d'économiser. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, maintenant vous savez. et ouais, voilà, c'était pourquoi l'Espagne? Alors, pourquoi l'Espagne? Parce que, bah, je suis espagnole. Et aussi parce que j'ai, comme j'ai dit à mon prof d'espagnol que le prof avec qui j'ai le cours, c'était il y a... Là où on mange chim, c'était il y a 3-4 jours, mercredi, on est quel samedi? Ouais, il y a 3 jours. Oui, il y a 3 jours. Et comme je lui ai dit à lui, c'est que vu que je suis espagnole et que j'aimerais bien savoir quand je suis une vieille dame, parce que je lui ai dit quand je serai une vieille dame avant de mourir, j'aimerais bien savoir parler espagnol quand même, ou mais ne serait-ce qu'un minimum. Et quand c'était en 2014 il me semble. Hein. Ouais, je crois que c'était en 2000. Ouais, en 2014, je suis partie à Barcelone. Enfin, la première fois, c'était en juillet 2014. Et j'avais super adoré. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais bien retourner à Barcelone parce que j'aime bien. Et bon, retourner pour y vivre quelques mois. Parce que là, j'y retourne en octobre, mais là, c'est pour vraiment y vivre. Et ouais. Et aussi, cette année, ce que j'ai fait, c'est que parce que vu que vous n'êtes pas sans savoir qu'en Espagne, pour trouver du boulot, c'est un peu galère. Sauf qu'il c'est quelqu'un qui m'avait recommandé ça, en fait, c'est un commerçant. La fois où j'ai été, en 2014, il y a 4 ans, il m'a dit, mais tu parles plusieurs langues, français, anglais, si t'avais de l'espagnol en plus, ça serait bien, mais franchement, c'est pas trop nécessaire. Et franchement, le boulot en langue, si jamais un jour je veux revenir pour habiter là, c'est le truc à faire, quoi. Et j'avais pas trop pensé à ça, mais après, je me suis dit, j'ai fait un bilan de compétences avec moi-même. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ci, je sais faire ça. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'il y avait un certificat qui coûtait, genre pas une blinde, genre 10 000 livres. Et ça m'a coûté, je sais plus, je crois, une centaine de livres. Et c'était pour pouvoir enseigner l'anglais comme langue étrangère. Et donc j'ai fait ça, j'ai obtenu le diplôme
Enfin, c'est un certificat diplôme. On va dire diplôme, hein, ça sonne mieux. et j'ai aussi fait un petit, pas cursus, un petit genre enfin, un diplôme un peu supplémentaire. C'est pour pouvoir enseigner aux jeunes enfants, aux jeunes apprenants, aux jeunes étudiants, alors les enfants âgés de 3 à 12 ans. Et donc j'ai eu ça aussi. Et donc maintenant j'ai 4 diplômes. Et donc voilà, donc ça c'est le projet. Et mon plus grand projet, là quand vous regardez cette vidéo, je pense peut-être je me serais inscrite, mais là aujourd'hui, là où je filme, je me tâte encore franchement à m'inscrire ou pas à l'université. Oui, vous avez bien entendu, ceux qui viennent du Mets-sur-Seine, Suzy va peut-être aller à l'université. Je sais, j'ai dit, ah non mais moi j'ai pas trop envie d'aller à l'université, franchement ça sert à rien. À l'époque vous avez dit ça, à l'université franchement ça me servait à rien. Parce que, quand on est, je suis à l'époque post-bac, oui je lui ai dit, tu voudrais faire un ou deux souhaits, machin, non. J'ai dit quand j'ai commencé ma carrière dans le théâtre, la condition, ne pas avoir été à l'université. Franchement, il y a des boulots, c'est le souci en France, qu'on a, c'est que pour des boulots, on n'a pas besoin de diplôme, et les gens, ils demandent du diplôme. Je dis, mais non, allez vous faire foutre. Attends. Enfin bref. Sauf que là, ça va être, pour ce que je vais faire, c'est un peu plus utile, donc prof. Bon, oui, c'est utile d'avoir un diplôme, mais aussi c'est pour, parce que le truc que je vais faire, c'est, ça s'appelle, donc c'est une licence. C'est une licence d'art, c'est Art and Humanities avec une spécialité en espagnol. Parce que au début je voulais faire une licence d'anglais et espagnol, mais je me suis dit, vu que je connais l'anglais, je connais un peu l'espagnol, ça va m'apprendre. Mais il y avait cet artiste en moi qui dit non, Suzy, fais le Art and Humanities. Et donc là je remplis ma demande de prêt. Et donc j'espère que je vais l'avoir. Moi je pense que c'est ça mon truc décisif, c'est genre si j'ai un prêt, c'est avec le gouvernement anglais. Si j'ai un prêt, je continue, je fais les études. Si j'ai pas le prêt, bah je les fais pas, quoi. Enfin c'est ce que les gens m'ont dit, et c'est que sur le forum où je suis pour avec le diplôme que j'ai eu, et l'autre prof que j'ai eu en cours la mercredi dernier, enfin la où je suis, et elle m'a dit aussi c'est le diplôme que t'as pour le TOEFL, ça s'appelle. C'est bien, si t'as plus c'est mieux évidemment, mais franchement c'est possible, tu trouves du travail. Les gens sur le forum ils disent aussi, enfin sur le groupe Facebook, ils disent que c'est possible de trouver du travail, hein, qu'il faut juste s'acharner en fait. Et donc voilà. On va peut-être aller à l'université. En plus je crois que je suis la première de ma famille à l'université, machin. Et donc voilà. Pourquoi l'Angleterre? Pourquoi l'Angleterre? Parce que j'étais... donc comme je vous avais dit, j'étais venue faire ici au pair. Hein, et j'avais plutôt pas mal aimé. À l'époque, j'étais tombée en amour avec la vie ici. Sauf que là, je suis tombée en désamour, franchement. Donc, si vous êtes du coin ou si vous avez Google, hein, comme tout le monde, le Mets-sur-Seine, c'est une petite ville, tu vois. Et les capitales, c'est bien parce que on a tout à portée de main. Et le métro, hein, franchement, le métro londonien est tellement bien. Et le transport, en général, en Angleterre, il est plutôt pas mal, surtout à Londres. Enfin, on paye v'là cher, mais franchement, le service, il est top notch, comme on dit. Mais là, franchement, j'en ai trop marre de la ville. Enfin, de la grande ville comme ça. Comme j'ai dit, je crois dans une vidéo précédente, je sais plus si laquelle. Barcelone, c'est une grande ville, mais en comparaison, une des grandes villes d'Espagne, mais en comparaison à Londres, franchement, évidemment, c'est beaucoup plus petit. Et moi, il me faut une ville un peu plus petite et retourner un peu comme ça au calme, où il y a moins de transport, enfin moins de voitures, tout ça. Et donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et ben je mange. Là, je pourrais encore, il en reste encore. Je vais faire un petit point de ce que je mange. Voilà, il reste encore un peu. Il me reste de la salade que j'ai pas mangée parce que j'étais dégoûtée à cause de l'aloumi qui était pas délivré, quoi.
J'ai fait sur Uber Eats, parce que c'est avec ça que j'ai commandé, je sais pas si j'ai dit. J'ai fait mon machin, oui, vous avez pas délivré. Et j'ai vu qu'il y avait, en retournant dans l'application, j'ai vu qu'il y avait un petit aide. Et j'ai dit oui, ça n'a pas délivré, vous voulez un remboursement. Tu m'étonnes que je veux un remboursement, le truc que j'attendais. J'ai pensé à ça toute la nuit, toute la journée. Le truc il est super, il est un peu trop salé, donc d'un côté c'est plutôt pas mal, parce que je suis pas censée manger beaucoup de sel. Mais il est trop bon quoi, alors je l'ai pas eu. Voilà, je vais continuer à manger. Et je vous dis à la prochaine. J'ai oublié des détails. Dites-le moi dans les commentaires, je mettrai aussi en montage ce que j'ai oublié. Je ferai peut-être une autre vidéo en plus en détail sur les démarches que j'ai fait pour venir ici à la ville. Est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher. Voilà, partagez la vidéo. Abonnez-vous surtout. Et appuyez sur ta petite clochette pour recevoir les notifications de quand je publie les vidéos. Et voilà, très vite, salut!